Mon fils de 9 ans a été transporté d'urgence à l'hôpital depuis la maison de son ami. Quand je suis arrivé, il y avait des policiers qui ont dit « Il vaut mieux que vous n'entriez pas maintenant ». « Pourquoi ?» ai-je demandé. L'officier a répondu « Vous le saurez bientôt ». 10 minutes plus tard, mon mari est sorti, souriant étrangement de soulagement. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Vous ne devriez pas entrer maintenant. Quand le policier a prononcé ces mots, je me suis figé. Mais pour comprendre cette histoire, il faut que je revienne à ce matin-là. Je m'appelle Jennifer Carter. Je suis comptable depuis 15 ans et mon mari, Mark, est vendeur. Notre fils, Ethan, a 9 ans. Nous étions une famille ordinaire, du moins c'est ce que je croyais. Mark a commencé à changer il y a 5 ans, après avoir commis une énorme erreur au travail qui a fait chuter ses revenus annuels de façon spectaculaire. Il était tombé en dépression. J'ai perdu notre plus gros client. Je suis tellement désolé, m'avait-il dit cette nuit-là. J'ai soutenu mon mari, comme toute famille le ferait. Mais à partir de ce moment, il a progressivement changé. Mes revenus annuels s'élevaient à 150 000 $, tandis que ceux de Mark étaient tombés à 100 000. Le fait qu'il gagne moins que moi semblait le déranger. Nous sommes une équipe, Mark. Cela n'a aucune importance, lui ai-je répété maintes fois, mais ça le rongeait. Quelque chose de sombre dans son regard s'assombrissait de jour en jour. Ce matin-là, Ethan m'a demandé « Maman, je peux aller chez Tyler aujourd'hui ?» J'ai regardé mon fils, ses yeux brillaient. « Bien sûr, mais rentre pour 17 heures. » « D'accord, » a répondu mon fils joyeusement. Tyler était le meilleur ami d'Ethan. Sa mère, Lisa, était toujours aimable, et j'avais confiance en elle. Leur maison était à 5 minutes de marche de la nôtre, et ils avaient emménagé il y a 2 ans. Depuis, nous étions devenus de très bonnes amies. À 14 heures, mon fils est parti. « J'y vais, maman. »« Amuse-toi bien. » J'ai agité la main. Mon fils est parti en courant avec un grand sourire. Ce fut le dernier moment de ma vie tranquille. À 16 heures, mon téléphone portable a sonné. C'était l'hôpital. Madame Carter, Ethan a été transporté ici. Apparemment, il est tombé dans les escaliers chez un ami. Pouvez-vous venir immédiatement ? La voix de l'infirmière était pressante. Je me suis figé. Quoi ? Est-ce qu'il va bien ? Il est inconscient. S'il vous plaît, dépêchez-vous. L'appel s'est terminé. J'ai sauté dans ma voiture. Mon cœur battait la chamade et mes mains tremblaient. Ethan, s'il te plaît, sois en sécurité, ai-je prié encore et encore tout en conduisant à l'hôpital. Les feux rouges me semblaient durer une éternité et les voitures autour de moi se déplaçaient au ralenti. Arrivé à l'hôpital, j'ai tenté de me diriger vers la chambre de mon fils, mais un policier se tenait devant la porte. « Madame, vous ne devriez pas entrer maintenant. » J'étais désemparé. « Que voulez-vous dire ? C'est mon fils qui est là-dedans. » Je comprends, mais veuillez patienter un instant. Vous comprendrez bientôt. J'étais encore plus confuse. Pourquoi la police était-elle là ? Que s'était-il passé ? L'officier a répondu doucement, « Votre fils est tombé dans les escaliers. Nous menons une enquête. » Une enquête ? C'était un accident, n'est-ce pas ? C'est ce que nous devons confirmer, a poursuivi l'officier. Lorsqu'un enfant est blessé chez quelqu'un d'autre, nous enquêtons. Nous devons nous assurer qu'il n'y a eu ni négligence ni abus. C'est une procédure standard. Mais la mère de Tyler est mon amie. Elle ne ferait jamais ça. Nous faisons juste notre travail. 10 minutes plus tard, Mark est sorti de la chambre d'hôpital, mais son expression était étrange. Il souriait avec un soulagement bizarre. Pourquoi ? Notre fils est blessé, alors pourquoi sourit-il ? Mark, comment va Ethan ? Ai-je crié. Il va bien. Il est inconscient, mais le médecin a dit qu'il se remettrait. Dieu merci. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est tombé dans les escaliers chez Tyler. Mais l'expression de Mark restait forcée. Il gardait ce regard étrangement soulagé sur son visage. Mark, pourquoi souris-tu ? Ai-je demandé. Quoi ? Je ne souris pas. Je suis juste soulagé. Mais tu as l'air joyeux. Je ne suis pas joyeux. C'est juste que le médecin a dit qu'il pourrait y avoir une perte de mémoire. Il pourrait donc ne pas se souvenir de sa chute. C'est une bonne chose, n'est-ce pas ? J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Une perte de mémoire, c'est une bonne chose ? Pourquoi ? Le médecin est sorti. Madame Carter, votre fils a une commotion cérébrale. Il est inconscient, mais son état est stable.
il devrait se réveiller dans quelques heures. Est-ce qu'il sera tiré d'affaire? Oui. Cependant, il existe une possibilité de perte de mémoire à court terme. Il pourrait ne pas se souvenir de ce qui s'est passé avant la chute. Marc a immédiatement réagi, vous voyez, il ne se souviendra de rien. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Je l'ai regardé. Pourquoi était-il si soulagé? Pourquoi était-il heureux que notre fils ne se souvienne de rien? Que ne voulait-il pas que notre fils ait vu? Le policier m'a permis d'entrer dans la chambre. Ethan était allongé dans son lit, la tête bandée et des ecchymoses sur le visage. J'ai tenu la main de mon fils. Ethan, maman est là. 6 heures plus tard, Ethan s'est réveillé. Maman. J'ai entendu sa petite voix. Ethan, tu es réveillé. J'ai serré fermement la main de mon fils. Le médecin est venu l'examiner. Ethan, te souviens-tu de ce qui s'est passé? Mon fils a réfléchi un instant avant de répondre, je suis tombé dans les escaliers. Te souviens-tu de ce qui s'est passé juste avant? Ethan a regardé Marc. À cet instant, j'ai vu quelque chose dans les yeux de mon fils, la peur. Mon fils avait peur de son père. Je ne me souviens pas, a dit Ethan d'une petite voix. Marc a immédiatement insisté. Vous voyez, il ne se souvient de rien. C'est bien. Il y avait un soulagement évident dans sa voix, mais je savais que mon fils mentait. Mon fils se souvenait de quelque chose, mais il avait trop peur de son père pour le dire. Après que le médecin fut parti, mon mari est rentré chez lui. Je dois répondre à un appel professionnel. Jennifer, tu restes avec Ethan cette nuit? Bien sûr, ai-je répondu. Après le départ de mon mari, nous n'étions plus que mon fils et moi dans la chambre d'hôpital. Le silence s'est installé. Je tenais la main de mon fils tout en fixant son visage. Ethan regardait le plafond. Des larmes se formaient dans ses yeux. Ethan, ai-je dit doucement. Maman est là. Quoi qu'il soit arrivé, maman est de ton côté. Mon fils m'a regardé lentement. Il y avait de l'hésitation dans ses yeux et de la peur. Maman, je dois te montrer quelque chose, a-t-il dit d'une voix tremblante. Quoi? Regarde mon téléphone. Ethan a pointé l'étagère près du lit. Son téléphone y était, celui que nous lui avions donné pour un projet scolaire. J'ai pris le téléphone. Regarde les photos, maman, a dit mon fils. J'ai ouvert l'application photo, et à l'instant où j'ai vu ce qui était à l'écran, le monde s'est arrêté. La photo montrait Marc et Lisa dans la chambre de Lisa, s'embrassant sur le lit. Je ne pouvais plus respirer. Mes mains tremblaient. Qu'est-ce que c'est? Est-ce réel? Maman, je les ai vus, a dit Ethan en pleurant. Je suis allé chez Tyler et j'ai voulu aller aux toilettes. Je suis monté à l'étage et la porte de la chambre de tante Lisa était ouverte. Papa et tante Lisa étaient là. Ils s'embrassaient. La voix de mon fils tremblait. J'ai eu peur, mais pour une raison quelconque, j'ai pris une photo. Puis j'ai couru et j'ai essayé de descendre les escaliers, mais j'ai trébuché. C'est là que je suis tombé. J'ai serré mon fils dans mes bras. Ça va, Ethan? Ce n'est pas ta faute. Tu as fait ce qu'il fallait. Mon fils pleurait dans mes bras. Mais papa pourrait être en colère. C'est pour ça que j'ai menti en disant que je ne me souvenais pas. Une colère brûlante s'est emparée de moi. Mon mari avait effrayé mon fils. Mon fils avait dû mentir parce qu'il avait peur de son propre père. C'est impardonnable. Ethan, écoute. J'ai regardé le visage de mon fils. Tu as été courageux. Cette photo est une preuve importante. Maman va s'occuper de tout. Tu n'as pas à t'inquiéter. Fais vraiment, vraiment confiance à maman. Mon fils a hoché la tête. Puis, rassuré, il s'est rendormi. J'ai contemplé le visage endormi de mon fils tout en commençant à élaborer un plan. Mais d'abord, j'avais besoin de confirmer quelque chose. Le lendemain matin, j'ai appelé ma meilleure amie, Sarah. Sarah est avocate et mon amie depuis le lycée. Sarah, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui ne va pas? Ta voix est différente. Marc a une liaison avec Lisa. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis Sarah a dit, Jennifer, il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi? Mon cœur s'est emballé. Je les ai vus il y a 3 mois dans un hôtel. J'ai même pris des photos, mais je n'arrivais pas à te le dire. La voix de Sarah était pleine de douleur. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ai-je crié? Je suis désolé. J'avais peur. Je ne voulais pas te faire de mal, mais j'ai gardé les photos comme preuve, juste au cas où. Envoie-les-moi maintenant, ai-je ordonné. Quelques secondes plus tard, des photos sont arrivées sur mon téléphone. Des clichés pris 3 mois plus tôt montrant Marc et Lisa se tenant la main devant un hôtel.
Il riait, l'air heureux, tout en me trahissant. Quelque chose s'est brisé en moi, mais en même temps, un calme glacial m'a enveloppé. Ce n'était pas le moment d'être émotive. Je devais rassembler des preuves, élaborer un plan et les coincer. Sarah, merci. J'ai un autre service à te demander. Quoi? Je veux contacter David, le père de Tyler. Est-ce qu'il est au courant de la liaison de sa femme? Je ne sais pas. Mais penses-tu que tu devrais lui dire? Oui. Il a le droit de connaître la vérité. Cet après-midi-là, j'ai appelé David. David, il faut que je te parle. De quoi s'agit-il, Jennifer? Sa voix était calme. Il ne savait encore rien. C'est à propos de Lisa et Mark. J'ai entendu David halter à l'autre bout du fil. Rencontrons-nous pour en parler. Peux-tu venir chez moi aujourd'hui? Ai-je dit. D'accord, j'arrive tout de suite. 1 heure plus tard, David est arrivé chez moi. L'anxiété se lisait sur son visage. Nous nous sommes assis dans le salon. Je lui ai montré toutes les preuves, la photo d'Ethan, les photos de Sarah. Le visage de David est devenu pâle. Est-ce réel? Sa voix tremblait. C'est réel. Mon fils en a été témoin, et le choc l'a fait tomber dans les escaliers. David s'est tenu la tête. Je ne peux pas y croire. Lisa, ma femme? Il était dévasté. Mais l'instant d'après, il a dit, Jennifer, j'ai aussi quelque chose à te montrer. Quoi? Ai-je demandé. David s'est levé et a appelé son fils, Tyler. Tyler, viens ici. Le garçon est apparu. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Il avait pleuré. Tyler, dis-lui encore ce que tu m'as raconté hier, a dit David doucement. Tyler m'a regardé. Puis il s'est mis à pleurer. J'étais au courant pour maman et Monsieur Carter. Depuis 6 mois, a dit Tyler, sa voix tremblante. 6 mois. J'étais sous le choc. Un jour, je suis rentré de l'école plus tôt. J'ai vu maman à la maison avec Monsieur Carter. Je jouais dans le jardin, mais je pouvais voir à travers la fenêtre. Je les ai vus s'embrasser. J'ai pris des photos, mais je ne pouvais pas le dire à papa. J'avais peur. David a posé sa main sur l'épaule de son fils. Tyler pense que ce qui est arrivé à Ethan est de sa faute, que s'il avait parlé plus tôt, Ethan n'aurait pas été blessé. Tyler a poursuivi, ce jour-là, quand Ethan est venu, maman m'a dit d'aller jouer dehors. Elle a dit que Monsieur Carter venait réparer quelque chose. J'étais dans le jardin, mais Ethan est allé aux toilettes. Il les a vus. Puis il a crié et est tombé dans les escaliers. David m'a montré son téléphone. Il y avait plusieurs photos, des photos de Mark et Lisa s'embrassant à l'intérieur de la maison, des photos d'eux au lit. 6 mois de preuves étaient là. J'ai tout compris. Cela n'avait pas commencé il y a 3 mois. Cela durait depuis 6 mois, voire plus. Et Tyler portait ce secret seul. J'ai serré Tyler dans mes bras. Tyler, ce n'est pas ta faute. Tu n'es qu'un enfant. C'est la responsabilité des adultes. Tyler a pleuré dans mes bras. David a dit, Jennifer, battons-nous ensemble. Faisons-leur assumer la responsabilité. J'ai acquiescé. Oui, ils doivent payer le prix. Cette nuit-là, j'ai réfléchi seul. J'avais les preuves, mais ce n'était pas encore suffisant. Je devais en savoir plus sur Lisa. Le lendemain, j'ai visité une agence de détectives privés réputée en ville. Le détective s'appelait Tom Harrison. Il était spécialisé dans les enquêtes de divorce. Je veux tout savoir sur Lisa Miller. Son passé, ses relations, tout, ai-je dit. Tom a hoché la tête. Compris. Donnez-moi 1 semaine, s'il vous plaît. Le plus tôt possible. 1 semaine plus tard, Tom m'a appelé. Madame Carter, j'ai quelque chose à discuter avec vous. J'ai trouvé des informations intéressantes. Je me suis rendu immédiatement à son bureau. Tom a posé un dossier épais sur le bureau. Lisa Miller a eu une relation avec Mark Carter il y a 10 ans, avant que vous ne l'épousiez. Mon cœur a failli s'arrêter. Quoi? Ils se sont rencontrés à l'université et sont sortis ensemble pendant 2 ans. Cependant, Mark vous a choisi à la place de Lisa. Lisa a été profondément blessée. Après cela, elle a épousé David Miller il y a 8 ans. Et voici où ça devient intéressant. Tom m'a montré une photo. Il y a 2 ans, Lisa et David ont emménagé à côté de chez vous. Ce n'était pas une coïncidence. J'ai vérifié les registres immobiliers, Lisa a examiné plusieurs propriétés avant de choisir délibérément la maison à côté de la vôtre. J'ai eu froid dans tout le corps. Vous êtes en train de dire qu'elle s'est délibérément rapprochée de nous? C'est exact.
Lisa a tout planifié pour récupérer Mark. C'était une vengeance. Je me suis enfoncé dans ma chaise. 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai cru que Lisa était mon amie. J'ai ri avec elle, j'ai pris le thé avec elle, je lui ai confié mon fils, mais pendant tout ce temps, elle visait mon mari. Avez-vous trouvé autre chose? Ai-je demandé. Tom a sorti un autre document. Lisa a eu des consultations psychologiques par le passé. Après sa rupture avec Mark, on lui a diagnostiqué une dépression. Elle était obsédée par lui. J'ai tout compris. Lisa était pathologiquement obsédée par Mark et elle avait planifié et exécuté une vengeance contre moi. Elle est devenue mon amie, a gagné ma confiance, puis a volé mon mari. Tom, merci. Cette information est extrêmement importante. Je me suis levé. Encore une chose, a dit Tom. J'ai également obtenu les échanges de mails entre Mark et Lisa. Ils se rencontraient délibérément depuis au moins 1 an. J'ai pris le dossier. Je suis rentré chez moi et j'ai lu les emails. Ils contenaient des insultes à mon égard, du mépris pour David et des plans pour leur avenir ensemble. Ils avaient l'intention de nous quitter, David et moi, et d'être ensemble. La colère montait, mais je gardais mon calme. Si je devenais émotive, je perdrais. J'ai organisé l'épreuve et suis passé à l'étape suivante. Cette nuit-là, j'ai appelé David. David, j'ai de nouvelles informations. On se voit demain? Bien sûr. Le lendemain, David est venu chez moi. Je lui ai montré tout le rapport du détective, la relation passée de Lisa et Mark, le déménagement délibéré de Lisa, leurs échanges de mails. David tremblait. Je ne savais rien de tout ça, que ma femme était son ex-petite amie, qu'elle s'était délibérément approchée de nous. Sa voix était pleine de désespoir. David, nous devons leur faire face, mais nous devons nous préparer. J'ai contacté Sarah. Sarah, commence les préparatifs légaux. Divorce, garde des enfants et demande de dommages et intérêts. C'est noté. Laisse-moi tout gérer. La voix de Sarah était ferme. Les 3 jours suivants, nous nous sommes préparés. Sarah a préparé les documents juridiques tandis que David et moi organisions l'épreuve. La photo d'Ethan, les photos de Sarah, les photos du fils de David, Tyler, le rapport du détective, les échanges de mails. Tout était prêt. Et puis le jour de la confrontation est arrivé. J'ai convoqué Mark et Lisa au bureau d'avocat de Sarah. David était également présent. À 14 heures, ils sont arrivés. Mark avait l'air méfiant. Jennifer, de quoi s'agit-il? Lisa avait l'air anxieuse aussi. Pourquoi David est-il là? Nous sommes entrés dans la salle de conférence. Sur la grande table, j'ai étalé toutes les preuves. Photos, emails, rapport du détective. Tout était là. Mark et Lisa sont devenus livides. Qu'est-ce que c'est? A dit Mark. Où as-tu eu ça? A crié Lisa. J'ai dit calmement, mon fils Ethan vous a vu dans la chambre de Lisa, sur le lit, en train de vous embrasser. Ethan a pris une photo, et le choc l'a fait tomber dans les escaliers. Mark a essayé d'ouvrir la bouche, mais j'ai continué. Toi, Mark, quand le médecin a dit qu'Ethan pourrait avoir une perte de mémoire, tu as souri de soulagement. Tu espérais que notre fils oublierait cette liaison. Mais Ethan s'est souvenu de tout, et il m'a dit la vérité. David s'est levé. Mon fils Tyler vous a également vu pendant 6 mois. Il a pris des photos, mais il avait trop peur de me le dire. Quand Ethan a été blessé, Tyler s'est senti coupable et m'a tout raconté. Lisa a commencé à pleurer. Non, c'est un malentendu. Mais je ne lui pardonnerai pas. Un malentendu? J'ai placé le rapport du détective devant elle. Lisa, tu es sortie avec Mark il y a 10 ans. Il m'a choisi à ta place. Tu n'as pas pu lui pardonner. Alors, même après avoir épousé David il y a 8 ans, tu n'as pas pu oublier Mark. Et il y a 2 ans, tu as délibérément emménagé à côté de nous. Tu es devenu mon ami, tu as gagné ma confiance, puis tu as séduit mon mari. C'était une vengeance, n'est-ce pas? Lisa s'est effondrée. Je l'aimais. Il était à moi. Tu me l'as pris. Sa voix était pleine de haine. J'ai dit froidement, je n'ai pris personne. Il m'a choisi à ta place. Mais maintenant, je le quitte. Mark s'est levé. Jennifer, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai eu tort. Il avait les larmes aux yeux, mais mon cœur était froid comme de la glace. Sarah s'est levée. Jennifer demande le divorce. Elle demande la garde exclusive d'Ethan, ainsi que 500 000 $ de dommages et intérêts. David demande également le divorce et la garde exclusive de son fils, Tyler. Mark et Lisa se sont complètement effondrés. 500 000 $. Je n'ai pas cet argent.
a crié Mark. C'est ton problème, ai-je dit froidement. Vous avez blessé 2 enfants de 9 ans. Ethan est tombé dans les escaliers et a été hospitalisé. Tyler a souffert pendant 6 mois en gardant votre secret. C'est impardonnable. David a ajouté, j'ai fait confiance à ma femme. J'ai fait confiance à ma famille, mais vous avez tout détruit. Lisa, c'est fini. Lisa s'est écriée, s'il te plaît, David. Pardonne-moi. Mais David a secoué la tête. Il est trop tard. La réunion s'est terminée. Mark et Lisa ont quitté la pièce anéantie. David et moi avons discuté des plans futurs avec Sarah. Le procès devrait avoir lieu dans 3 mois, a dit Sarah. Les preuves sont parfaites. Il n'y a aucun doute que vous gagnerez. Merci, Sarah. Cette nuit-là, je suis allé dans la chambre d'Ethan. Il faisait ses devoirs. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ethan, tout est résolu. Tu n'as plus à t'inquiéter pour papa et tante Lisa. Ethan m'a regardé. Vraiment? Vraiment. Tu as été courageux. Parce que tu m'as dit la vérité, maman a pu faire ce qu'il fallait. Mon fils m'a serré dans ses bras. Maman, merci. J'ai tenu mon fils. J'ai décidé de me préparer encore plus minutieusement pour obtenir une victoire complète au tribunal. Une semaine plus tard, Sarah est venue chez moi. Jennifer, commençons à préparer le procès. Nous devons établir une liste de témoins. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine pour élaborer une stratégie. Premièrement, nous avons besoin des témoignages d'Ethan et de Tyler, a dit Sarah. Mais ils n'ont que 9 ans. N'est-ce pas cruel de les faire témoigner devant le tribunal? J'étais inquiète. Le témoignage d'enfants est puissant, mais nous devons aussi penser à leur bien-être émotionnel. Consultons une psychologue pour enfants, a dit Sarah doucement. D'accord. Cet après-midi-là, j'ai emmené Ethan au bureau de la psychologue pour enfants. La psychologue s'appelait Dr. Emily Chen. Elle nous a accueillis avec un sourire chaleureux. Ethan, pouvons-nous parler un peu? A demandé Emily gentiment. Ethan a hoché la tête. J'ai attendu dans la salle d'attente. 1 heure plus tard, Emily et Ethan sont sortis. Madame Carter, Ethan est un enfant très intelligent. Il comprend ce qu'il a vu et il comprend que c'était mal. Il a accepté de témoigner devant le tribunal, mais je suggère de l'accompagner. Merci, Dr. Chen. J'étais soulagé. David a également emmené Tyler voir la même psychologue et a fait des préparatifs similaires. 2 semaines plus tard, nous avons officiellement commencé les procédures légales. Requête en divorce, demande de garde, demande de dommages et intérêts. Tous les documents ont été envoyés à Mark et Lisa. Mark m'a appelé. Jennifer, parlons. Nous n'avons pas besoin d'aller au procès. Sa voix était désespérée. Il n'y a plus rien à dire. Passe par ton avocat, ai-je dit froidement et j'ai raccroché. Apparemment, Lisa a également contacté David, mais David a refusé de la même manière. Nous avions pris notre décision. Nous ne nous laisserions pas influencer. C'était une bataille juridique. Pendant ce temps, j'ai repris le travail. Mon emploi de comptable était prenant, mais cela m'aidait à me distraire. Mes collègues étaient au courant de ma situation, mais personne ne posait de questions inutiles. Ils me soutenaient simplement avec douceur. Un jour, mon patron, M. Johnson, est venu dans mon bureau. Jennifer, j'ai entendu dire que tu traversais une période difficile. Si tu as besoin de prendre des congés, fais-le-moi savoir. Merci. Mais travailler m'aide en fait à me sentir mieux. J'ai souri. Tu es une personne forte, mais ne t'épuise pas. Il m'a tapoté légèrement l'épaule. J'ai compris. J'étais reconnaissante. Pour la première fois, j'ai réalisé à quel point le soutien au travail était précieux. 1 mois plus tard, Mark a dit qu'il voulait me rencontrer. Sarah s'y est opposée, mais j'ai décidé de le rencontrer dans un lieu public, un café. Mark avait l'air épuisé. Jennifer, je suis vraiment désolé. Il a baissé la tête, mais mon cœur n'a pas bougé. Mark, quand notre fils est tombé dans les escaliers et a été hospitalisé, tu étais heureux de sa perte de mémoire. Tu espérais que notre fils oublierait ta liaison. En tant que père, c'est la chose la plus impardonnable. Mark n'a rien pu dire. Ethan a peur de toi. Peur de son propre père. Comprends-tu ce que cela signifie? Ma voix était calme mais pleine de colère. J'ai eu tort. Mais je ne peux pas payer 500 000 $. Mon revenu annuel est de 100 000 $. Sais-tu combien d'années cela prendrait? A plaidé Mark. C'est ton problème. Tu as blessé notre fils. C'est le prix à payer. Je me suis levé.
On se verra au tribunal. Marc s'est tenu la tête, mais je suis parti sans me retourner. Mon amour pour lui avait complètement disparu. Tout ce qui restait était le désir de protéger mon fils. 2 mois plus tard, le procès a commencé. La salle d'audience était silencieuse. Le juge est entré et tout le monde s'est levé. J'ai pris une profonde inspiration. C'était la bataille finale. Sarah a prononcé ma déclaration liminaire. Votre honneur, Jennifer Carter a fidèlement entretenu son mariage pendant 12 ans. Cependant, Mark Carter avait une liaison avec leur voisine, Lisa Miller. Ce n'est pas tout. Le fils de 9 ans de Jennifer, Ethan, a été témoin de la scène et est tombé dans les escaliers sous le choc, nécessitant une hospitalisation. La salle d'audience s'est agitée. Sarah a poursuivi. Pire encore, lorsque Mark Carter a appris que son fils pourrait souffrir d'une perte de mémoire, il a souri de soulagement. Il espérait que son fils oublierait la vérité. Le juge a froncé les sourcils. C'est grave. J'ai pris la barre des témoins. J'ai prêté serment et me suis assise. Sarah a commencé l'interrogatoire. Madame Carter, pouvez-vous expliquer la réaction de votre mari à l'hôpital ce jour-là? J'ai pris une profonde inspiration. Lorsque mon mari est sorti de la chambre d'hôpital, il souriait avec un étrange sentiment de soulagement. Quand j'ai demandé pourquoi, il a dit que c'était une bonne chose que le médecin ait mentionné une possible perte de mémoire pour notre fils. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Pourquoi un père se réjouirait-il de la perte de mémoire de son fils? J'ai présenté les preuves, la photo d'Ethan, les photos de Sarah, le rapport du détective, les échanges de mai. Tout a été présenté au tribunal. L'avocat de Mark a tenté de contre-interroger, mais les preuves étaient accablantes. Madame Carter, êtes-vous certaine que la photo a bien été prise par votre fils? N'aurait-elle pas pu être fabriquée par quelqu'un? Elle a été prise directement depuis le téléphone d'Ethan. Les métadonnées ont été vérifiées. La date, l'heure et le lieu correspondent tous. Ai-je répondu calmement. Ensuite, ce fut le témoignage d'Ethan. Le docteur Chen l'a accompagné, et Ethan a pris la barre. Il avait l'air petit, mais il y avait une forte volonté dans ses yeux. Le juge a demandé doucement, « Ethan, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Peux-tu simplement nous raconter ce que tu as vu ?» Ethan a hoché la tête. « Je suis allé chez Tyler pour jouer. Je voulais aller aux toilettes, alors je suis monté à l'étage. La porte de la chambre de tante Lisa était ouverte. Papa et tante Lisa étaient là. Ils étaient sur le lit en train de s'embrasser. La voix d'Ethan était tremblante mais ferme. J'ai eu peur, mais pour une raison quelconque, j'ai pris une photo. Puis j'ai essayé de m'enfuir et j'ai trébuché en descendant les escaliers. À l'hôpital, as-tu ressenti quelque chose à propos de ton père? A demandé Sarah doucement. Ethan a baissé les yeux. Papa souriait. Quand il a appris que je pourrais avoir une perte de mémoire, papa était soulagé. J'ai eu peur, alors j'ai menti en disant que je ne me souvenais pas. Le silence était total dans la salle d'audience. Même le juge avait une expression sérieuse. Le témoignage de Tyler a suivi. Tyler a également témoigné de ce qu'il avait vu pendant 6 mois. Je les ai vus plusieurs fois. Maman et Monsieur Carter à la maison. J'ai pris des photos, mais je ne pouvais pas le dire à papa. J'avais peur. Tyler s'est mis à pleurer. Quand Ethan a été blessé, j'ai pensé que c'était ma faute. Si j'avais dit quelque chose plus tôt, Ethan n'aurait pas été blessé. Alors, j'ai tout raconté à papa. David a également témoigné. Il a confirmé que sa femme Lisa s'était délibérément rapprochée d'eux et a parlé de leur relation passée. Toutes les preuves ont été présentées. Les avocats de Mark et Lisa ont tenté de plaider, mais les preuves étaient inébranlables. Lorsque Lisa a pris la barre, elle a fondu en larmes. J'aimais Mark. Il était censé être à moi. Le juge a dit d'une voix sévère, « Madame Miller, je comprends vos sentiments, mais cela ne justifie pas la liaison. Surtout le fait que vous ayez blessé des enfants ne peut être effacé. » Le procès a duré 3 jours. Puis, le jour du jugement est arrivé. Le juge a lu le verdict. J'accorde à Jennifer Carter la garde exclusive de son fils Ethan, le divorce d'avec Mark Carter, 500 000 $ de dommages et intérêts, la maison conjugale et le versement intégral de la pension alimentaire. J'accorde à David Miller la garde exclusive de son fils Tyler, le divorce d'avec Lisa Miller et la maison conjugale. Mark et Lisa étaient complètement dévastés, mais nous n'avons rien ressenti. Seulement le soulagement que tout soit terminé. En quittant la salle d'audience, David a dit, « C'est fini. » Oui, enfin, ai-je souri.
Un an plus tard, Ethan et Tyler suivaient régulièrement une thérapie au cabinet du Dr. Shen. Les deux avaient parfois des séances ensemble. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, tous les deux » a demandé Emily doucement. Ethan a répondu « Mieux qu'avant. Je ne fais plus de mauvais rêves. » Tyler a également hoché la tête. « Moi non plus. Je ne me sens plus coupable. » Leur amitié n'avait pas changé après cet incident. En fait, elle s'était approfondie. Ils étaient des compagnons qui avaient surmonté ensemble une expérience difficile. Un samedi après-midi, les deux jouaient dans mon jardin. Je les regardais depuis la fenêtre de la cuisine. Tyler a dit quelque chose à Ethan et ils ont ri tous les deux. Voir ses sourires me réchauffait le cœur. David est venu chercher son fils. « Bonjour, Jennifer. »« Bonjour, David. » Nous avions bâti une bonne relation amicale. Tyler rit beaucoup ces derniers temps, a dit David. Ethan aussi. Les enfants sont forts. J'ai souri. Oui, beaucoup plus forts que nous ne le pensons. Ce soir-là, ma meilleure amie Sarah est venue dîner. Nous avons bu du vin en repensant au passé. Sarah, c'était difficile à l'époque, mais je suis reconnaissante maintenant. Parce que tu as gardé ces photos, j'ai pu apprendre la vérité, ai-je dit. Sarah m'a tenu la main. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je me suis tue parce que je voulais te protéger, mais c'était une erreur. Non, tu as fait de ton mieux. Ça suffit. Nous nous sommes serrés dans nos bras. L'amitié devient parfois plus forte à travers les épreuves. 2 ans plus tard, c'était le 11e anniversaire d'Ethan. Nous avons organisé une petite fête. Nous avons invité Tyler et David. Quelques amis d'école d'Ethan sont également venus. Des ballons décoraient le salon et un gâteau était posé sur la table. Les rires des enfants résonnaient dans toute la maison. Ethan est venu vers moi. « Maman, je suis content que tu sois ma mère. »« Pourquoi dis-tu ça soudainement ?» J'ai ri. « Parce que tu as été forte à l'époque. Tu m'as protégée. Je pense que j'ai eu raison de te montrer cette photo. » Les yeux d'Ethan étaient sérieux. J'ai serré mon fils dans mes bras. « Ethan, tu as été courageux. Parce que tu m'as dit la vérité, nous avons pu choisir la bonne voie. Tu nous as sauvés. Tyler aussi, n'est-ce pas ?» a dit Ethan. « Oui, Tyler aussi. Vous avez été vraiment courageux tous les deux. » Cette nuit-là, après que tout le monde fut rentré chez soi, je me suis assise seule dans le salon. Les étoiles brillaient à travers la fenêtre. Ces 2 années avaient été un long voyage. Il y avait eu de la douleur, de la colère et de la tristesse. Mais après avoir surmonté tout cela, nous étions là, maintenant. Ethan avait retrouvé son sourire. J'avais commencé à marcher vers une nouvelle vie. Mon mari avait eu une liaison. Il avait souri, espérant que notre fils aurait une perte de mémoire. Mais notre fils s'est souvenu de tout. Notre fils a trouvé le courage de dire la vérité, et le fils de son ami a trouvé le courage de dire la vérité. 2 enfants ont sauvé 2 familles. La famille n'est pas une question de sang. La famille est une question d'amour. Se soutenir, se protéger, croire l'un en l'autre. C'est ça, la famille. Et nous sommes une vraie famille. J'ai levé les yeux vers les étoiles par la fenêtre. L'avenir s'annonçait radieux. Avec Ethan et moi, et avec toutes les personnes que nous rencontrerons, nous allons avancer. Le passé ne peut pas être changé, mais l'avenir peut être créé, et notre avenir est rempli d'espoir. J'ai souri. Une nouvelle vie commence maintenant.